Ce que je vais vous raconter n'est ni une théorie, ni une spéculation, ni une construction intellectuelle destinée à séduire ou à provoquer. Ce n'est pas non plus le fruit d'une foi aveugle, ni d'un rejet de la raison. C'est le résultat d'une accumulation lente, parfois douloureuse, d'années de recherche, de voyages solitaires, de conversations murmurées à voix basse, de documents consultés à la hâte, souvent dans des lieux où l'on n'aime pas poser trop de questions. Je sais, avant même de commencer, que ce que je vais dire dérange. Non pas parce que c'est extravagant, mais précisément parce que c'est trop cohérent, trop insistant, trop répété pour être ignoré. Cela heurte l'idée rassurante d'un Dieu lointain, retiré, silencieux, confiné aux pages jaunies des Écritures. Pourtant, plus j'avance, plus une certitude s'impose à moi avec une force que je ne peux plus écarter. Dieu continue de parler. Il continue d'envoyer des signes. Il ne s'est jamais tu. Ce qui a changé, ce n'est pas lui. C'est notre capacité ou notre refus d'écouter. Pendant longtemps, j'ai moi-même résisté à cette idée. Je la trouvais dangereuse, glissante, susceptible de nourrir toutes les dérives. J'ai toujours préféré les faits aux croyances, les documents aux révélations, les témoignages croisés aux expériences isolées. Et pourtant, malgré toutes ces précautions, une question revenait sans cesse, comme un bruit de fond impossible à faire taire. Pourquoi le Mexique? Pourquoi cette terre, et pas une autre? Pourquoi cette concentration presque indécente d'événements qui, pris séparément, pourraient peut-être être expliqués, mais qui, mis bout à bout, dessinent un motif impossible à ignorer? Apparition mariale, phénomène lumineux, séisme récurrent, rêve prophétique, message étrangement cohérent, coïncidence qui cesse d'en être lorsqu'elle se répète avec une régularité mathématique. J'ai voulu croire à une illusion statistique. J'ai voulu croire que mon regard était biaisé. Mais plus je cherchais à m'en détourner, plus les faits revenaient me frapper à la porte. J'ai passé des années à chercher des explications rationnelles. Géologiques d'abord, car le Mexique est une terre instable, posée sur des plaques capricieuses. Sociologique ensuite, car c'est un pays où la religiosité populaire est intense, parfois excessive. Culturelle enfin, car l'héritage préhispanique, mêlé au christianisme, crée un imaginaire fertile. Tout cela est vrai. Et pourtant, tout cela ne suffit pas. Car aucune de ces explications, même combinées, ne rend compte de la précision de certains événements, de leur synchronisation troublante, de leur contenu parfois terriblement actuel. Il ne s'agit pas d'un chaos désordonné. Il s'agit d'une manifestation persistante, structurée, presque pédagogique, comme si quelque chose ou quelqu'un insistait pour être compris. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à relire la Bible autrement. Non plus comme un texte figé, enfermé dans le passé, mais comme un récit dynamique, traversant les siècles. Et un détail, que j'avais pourtant lu des dizaines de fois, m'a soudain frappé avec une évidence brutale. Dans les Écritures, Dieu n'agit jamais sans prévenir. Jamais. Avant le déluge, il avertit Noé. Longtemps, patiemment. Avant la destruction de Sodome, il envoie des messagers. Avant l'exil, il parle par les prophètes, encore et encore, malgré leur rejet. Le texte est limpide. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son dessein à ses serviteurs. Ce n'est pas une métaphore. C'est une constante. Alors une question s'est imposée à moi, inconfortable, presque sacrilège pour certains. Pourquoi ferait-il exception aujourd'hui? Pourquoi notre époque serait-elle la seule abandonnée au silence divin? Pourquoi serions-nous privés de signes, livrés au hasard, à l'absurde, à l'effondrement sans avertissement? Cette idée ne tient pas. Elle ne tient ni sur le plan théologique, ni sur le plan historique, ni sur le plan humain. À mesure que cette conviction prenait forme, une autre résistance apparaissait, plus subtile encore. Car accepter l'idée que Dieu envoie encore des signes implique une responsabilité. Cela signifie que nous ne sommes pas simplement spectateurs d'un monde qui se dérègle, mais acteurs d'un dialogue que nous avons choisi d'ignorer. Il est plus confortable de croire que le ciel est fermé que d'admettre que nous avons cessé de lever les yeux. Plus confortable de parler de hasard que de discernement. Plus confortable de réduire les signes à des anomalies que de se demander ce qu'ils exigent de nous. C'est pour cela que je vous demande, avant d'aller plus loin, de faire un effort qui n'a rien de religieux au sens traditionnel. Mettez de côté vos certitudes. Pas vos convictions profondes, mais vos réflexes. Ne cherchez pas immédiatement à classer ce que vous allez entendre. Ne décidez pas trop vite de ce qui est crédible et de ce qui ne l'est pas. Car si Dieu parle encore et tout indique qu'il le fait, il ne le fera pas selon nos schémas modernes, ni selon nos attentes confortables. Il ne parlera pas nécessairement par des dogmes,
ni par des institutions, ni même par des voix célestes tonitruantes. Il parlera là où le voile est plus mince. Là où l'histoire, la géographie et la conscience humaine se croisent d'une manière particulière. Et c'est là que le Mexique s'impose, non pas comme une obsession personnelle, mais comme une évidence dérangeante. Une terre marquée depuis des siècles par une relation singulière avec le sacré. Une terre où le passé préhispanique, loin d'avoir été effacé, continue de dialoguer avec le christianisme. Une terre où la mort n'est pas niée, où l'invisible n'est pas ridiculisé, où la frontière entre le monde tangible et ce que certains appellent le spirituel est vécue comme poreuse, presque naturelle. Tout indique que, depuis longtemps déjà, quelque chose s'y manifeste avec une insistance qui dépasse la simple ferveur populaire. Je n'ai pas cherché le Mexique. C'est lui qui s'est imposé à moi, dossier après dossier, témoignage après témoignage, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et plus j'avançais, plus une sensation étrange m'accompagnait, celle de me tenir non pas devant une énigme à résoudre, mais devant un seuil. Comme si cette enquête n'était pas seulement une accumulation de faits, mais une invitation à regarder le monde autrement. À accepter que le sacré n'a pas disparu, qu'il a simplement changé de langage. Et que ce langage, aujourd'hui, passe peut-être par des terres que nous pensions comprendre, mais que nous n'avons jamais vraiment écoutées. Lorsque je relis la Bible avec cette question en tête, tout change. Des passages que je croyais connaître par cœur se mettent soudain à parler autrement, comme si un filtre avait été retiré. Je suis frappé par un détail que beaucoup considèrent comme secondaire, presque décoratif, mais qui, à mes yeux, devient central. Dieu ne se manifeste jamais n'importe où. Il choisit des territoires précis, des lieux chargés, des espaces qui deviennent, au fil du récit biblique, de véritables acteurs du drame sacré. L'Égypte n'est pas un simple décor pour l'Exode, elle est le symbole de l'oppression et du passage. Babylone n'est pas seulement une ville, elle incarne l'épreuve, la confusion, la perte du centre. Israël n'est pas un hasard géographique, il devient le théâtre d'une alliance, le point focal d'un dialogue entre le ciel et la terre. À chaque fois, la géographie porte un sens. La terre devient langage. Elle absorbe l'histoire humaine et la renvoie transfigurée. Paul l'avait compris avec une lucidité étonnante lorsqu'il écrivait que la création tout entière gémit dans l'attente d'une révélation. Cette phrase n'est pas poétique au sens naïf. Elle est radicale. Elle suggère que la matière elle-même participe au processus de révélation, qu'elle n'est pas passive, mais engagée dans une tension, une attente, presque une souffrance. La terre, dans la Bible, n'est jamais neutre. Elle réagit. Elle tremble. Elle s'ouvre. Elle se fissure. Elle devient parfois témoin, parfois messagère. Lorsque Caïn tue Abel, le sang crie depuis le sol. Lorsque le peuple s'égare, la terre se dessèche. Lorsque Dieu se manifeste, la montagne fume, le désert fleurit, les eaux se retirent. Tout cela forme un langage cohérent, mais exigeant. C'est dans cette perspective que les paroles de Jésus sur les signes des temps prennent une profondeur nouvelle. Lorsqu'il évoque les tremblements de terre, les famines, les bouleversements, il ne les présente jamais comme une fin en soi. Il insiste sur un point précis, ce n'est pas encore la fin. Le mot grec qu'il emploie ne désigne pas une conclusion, mais un commencement, une origine, un seuil. Il parle de douleur, mais pas de douleur mortelle. Il parle de douleur de l'enfantement. Autrement dit, d'un processus de transformation. Le langage est clair pour qui accepte de l'entendre. Les bouleversements ne sont pas des punitions, mais des signaux annonçant un passage. Et comme dans toute naissance, le passage est violent, dérangeant, impossible à contrôler. À partir de là, une question s'impose presque naturellement. Et si certains territoires étaient, par leur nature même, des lieux de passage? Des zones où ce processus se manifeste plus intensément? Des points de contact entre le visible et l'invisible? La Bible elle-même semble le suggérer à de multiples reprises. Le Sinaï n'est pas choisi au hasard. Le mont Horeb non plus. Jérusalem devient un axe vertical, un point de convergence. Ces lieux fonctionnent comme des interfaces. On y monte. On y reçoit. On y entend. On y voit. Et souvent, ceux qui s'y rendent en ressortent transformés, parfois brisés, parfois éclairés, mais jamais indemnes. C'est ici que les textes apocryphes, trop souvent écartés d'un geste rapide, deviennent précieux. Non pas parce qu'ils remplacent les écritures canoniques, mais parce qu'ils éclairent une manière de penser le sacré que l'institution a parfois jugée trop dérangeante. Le livre d'Hénoch, par exemple, parle explicitement de lieux choisis,
de montagnes où descendent les messagers, de zones de surveillance où le ciel observe la terre. Le vocabulaire est troublant. On y trouve l'idée que certains endroits sont, par nature, plus exposés, plus perméables, plus surveillés. Montagnes, volcans, hauts plateaux. Ce schéma revient sans cesse. Et lorsque je superpose cette cartographie ancienne à celle du Mexique, le parallèle devient difficile à ignorer. Popocatépetl, montagne fumante, visible à des kilomètres, objet de crainte et de vénération depuis des millénaires. Teotihuacan, ville construite selon des alignements astronomiques précis, dont le nom même signifie « le lieu où les dieux sont nés ». La colline de Tepeyac, ancien site de culte préhispanique, devenu le lieu d'une apparition mariale majeure. Ces lieux étaient sacrés bien avant l'arrivée du christianisme. Et loin d'être effacés, ils ont été réinvestis, transformés, réinterprétés. Comme si le sacré ne se laissait pas supprimer, mais seulement traduire. Guadeloupe est, à cet égard, un cas d'école. Elle n'apparaît pas dans un centre de pouvoir ecclésiastique. Elle n'apparaît pas à un théologien, ni à un évêque, ni à un savant. Elle apparaît à un indigène, sur une colline païenne, dans un langage symbolique que son peuple comprend immédiatement. Les symboles de son manteau, les couleurs, la posture, les étoiles, tout renvoie à un imaginaire pré-chrétien autant que chrétien. Est-ce une rupture? Ou une continuité habile, presque pédagogique? Plus j'étudie cet événement, plus je penche pour la seconde option. Dieu ne détruit pas les langages humains. Il les traverse. Il les habite. Il parle là où l'homme est capable d'entendre, en utilisant les symboles qu'il connaît déjà. C'est là que réside, à mon sens, l'un des malentendus les plus graves de notre époque. Nous cherchons des signes spectaculaires, universels, indiscutables. Or la Bible nous montre exactement l'inverse. Les signes sont toujours contextualisés. Ils parlent à un peuple, à une culture, à un moment précis de l'histoire. Ils exigent un effort d'interprétation. Ils demandent du discernement. Jésus lui-même le dit sans détour. Le problème n'est pas l'absence de signes, mais notre incapacité à les reconnaître. Nous savons lire le ciel météorologique, prévoir les tempêtes, anticiper les ouragans. Mais nous refusons de lire le ciel spirituel. Nous refusons l'idée même qu'il puisse encore nous parler. Cette résistance n'est pas nouvelle. Elle traverse toute l'histoire biblique. Les prophètes sont presque toujours rejetés. Leurs avertissements sont minimisés, ridiculisés, rationalisés. On les accuse d'exagération, de catastrophisme, de manipulation. Jusqu'au moment où les événements leur donnent raison. Mais alors, il est trop tard. Cette mécanique se répète avec une régularité troublante. Et c'est précisément ce schéma que je crois discerner aujourd'hui. Non pas sous la forme d'un message unique et tonitruant, mais d'une multitude de signaux dispersés, convergents, insistants. Lorsque j'observe le Mexique à la lumière de cette grille de lecture scripturaire, je ne vois plus une anomalie, mais une cohérence. Une terre marquée depuis des siècles comme un lieu de passage, de mélange, de confrontation entre mondes visibles et invisibles. Une terre où les secousses de la croûte terrestre semblent faire écho à des secousses plus profondes, intérieures, collectives. Une terre qui, à travers son histoire, semble rejouer inlassablement le même rôle, celui d'un seuil. Et un seuil, par définition, n'est jamais confortable. Il est instable. Il est inconfortable. Il oblige à choisir entre avancer ou reculer. À ce stade de mon enquête, une chose devient claire. La Bible ne nous offre pas une chronologie figée, mais une structure. Une architecture du sacré qui se répète, se décline, se transpose. Et dans cette architecture, certains territoires occupent une place singulière. Non parce qu'ils seraient moralement supérieurs, mais parce qu'ils sont structurellement exposés. Comprendre cela, c'est accepter que les signes ne soient pas des anomalies à éliminer, mais des messages à décrypter. Et cela exige une disposition intérieure que notre époque, peut-être plus que toute autre, a du mal à cultiver. Un signe n'est jamais littéral. C'est la première erreur que nous commettons lorsque nous cherchons à comprendre ce qui se manifeste autour de nous. Nous voulons des messages clairs, directs, explicites, comme s'il s'agissait d'un communiqué officiel. Or le langage du divin, tel qu'il traverse la Bible et l'histoire humaine, n'a jamais fonctionné ainsi. Il est symbolique, multidimensionnel, polysémique. Il parle à plusieurs niveaux à la fois. Il s'adresse à l'intellect, mais aussi à l'intuition, à la mémoire profonde, à quelque chose en nous qui précède le raisonnement.
Un signe n'impose rien. Il propose. Il suggère. Il ouvre. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est si souvent mal compris, voire rejeté. Lorsque j'observe le Mexique à travers cette grille symbolique, 3 images s'imposent avec une force presque obsessionnelle. La montagne, le feu et la frontière. Ces 3 symboles traversent la Bible de part en part. La montagne est le lieu de la révélation, de l'élévation, du retrait nécessaire pour entendre. Moïse monte au Sinaï pour recevoir la loi. Élie se retire sur l'Horeb pour entendre Dieu non pas dans le tonnerre, mais dans le souffle. Jésus est transfiguré sur une montagne, à l'écart, loin du bruit. À chaque fois, la montagne sépare, élève, isole. Elle crée une rupture avec le quotidien. Elle oblige à un effort. Elle est le contraire de la facilité. Le feu, quant à lui, est l'un des symboles les plus ambigus et les plus puissants du langage biblique. Il éclaire, mais il consume. Il purifie, mais il détruit. Il réchauffe, mais il brûle. Le buisson ardent n'est pas consumé, signe d'une présence qui dépasse les lois naturelles. La colonne de feu guide le peuple dans le désert. Les langues de feu descendent à la Pentecôte. Le feu n'est jamais décoratif. Il signale une présence active, transformatrice, impossible à ignorer. Lorsqu'il apparaît, quelque chose doit changer. La frontière, enfin, est peut-être le symbole le plus mal compris, et pourtant l'un des plus centraux. Toute la Bible est une histoire de passage. Passage de l'esclavage à la liberté. Passage de l'exil au retour. Passage de la mort à la vie. La frontière n'est jamais un simple trait sur une carte. C'est un entre-deux. Un lieu d'instabilité. Un point où les repères se brouillent. Le désert, par exemple, est une frontière. Ni Égypte, ni terre promise. Un espace de dépouillement, de révélation, mais aussi de tentation. Le Mexique, géographiquement, culturellement, symboliquement, est une frontière. Entre nord et sud. Entre ancien monde et monde moderne. Entre héritage préhispanique et christianisme. Entre visible et invisible. Lorsque ces 3 symboles se combinent dans un même territoire, il devient difficile de parler de hasard. Un volcan actif, visible, surveillé, filmé en permanence, est à la fois montagne et feu. Popocatépetl concentre ces 2 images avec une intensité presque excessive. Une montagne fumante, vivante, instable, qui rappelle sans cesse sa présence. Et autour de ce volcan, depuis des années, des phénomènes lumineux apparaissent, disparaissent, entrent, sortent, défiant les lois connues de la physique. Certains parlent immédiatement d'objets volants non identifiés. D'autres d'anges. Personnellement, je me méfie profondément des étiquettes. Elles donnent l'illusion de comprendre alors qu'elles ne font souvent que masquer notre ignorance. Dans la Bible, les visions d'Ézéchiel sont parmi les plus troublantes à cet égard. Il décrit des structures mouvantes, des lumières éclatantes, des roues dans les roues, des déplacements impossibles à décrire avec un vocabulaire simple. À son époque, il n'existait ni technologie aéronautique, ni science moderne, ni concept capable d'englober ce qu'il voyait. Il a donc utilisé le langage dont il disposait, celui du symbole. Ce que nous appelons aujourd'hui technologie, il l'appelait vision. Ce que nous appelons aujourd'hui objet, il l'appelait créature. Mais la description reste. Et elle continue de déranger parce qu'elle ne rentre pas dans nos catégories confortables. C'est à force de confronter ces textes anciens aux témoignages contemporains que j'ai commencé à remettre en question une séparation que nous tenons pour évidente, celle entre le divin et ce que nous appelons l'extraterrestre. Je ne crois plus que ces 2 notions soient nécessairement opposées. Je crois qu'elles sont peut-être 2 tentatives, à des époques différentes, de nommer une même réalité. Une intelligence qui interagit avec l'humanité depuis toujours, mais qui se manifeste selon des formes adaptées à notre niveau de compréhension. Chaque époque projette son propre imaginaire sur ce qu'elle ne comprend pas encore. Les anciens parlaient d'anges et de Dieu. Nous parlons de visiteurs et de technologies avancées. Mais le phénomène, lui, pourrait être fondamentalement le même. Ce qui m'importe, ce n'est pas la forme du signe. La forme change. Elle s'adapte. Elle se travestit parfois. Ce qui m'importe, c'est son intention. Et lorsque j'examine les événements qui se concentrent autour du Mexique, cette intention devient de plus en plus lisible. Il ne s'agit pas de séduire. Il ne s'agit pas d'impressionner. Il ne s'agit même pas de convaincre. Il s'agit d'avertir,
de préparer, de réveiller. Les signes ne viennent jamais quand tout va bien. Ils apparaissent dans des périodes de transition, de déséquilibre, de confusion. Ils surgissent lorsque les structures anciennes vacillent et que de nouvelles peinent à émerger. Les séismes, par exemple, sont souvent interprétés comme de simples phénomènes naturels. Et ils le sont, bien sûr, sur le plan scientifique. Mais réduire leur impact à cette seule dimension, c'est passer à côté de leur résonance symbolique. Une terre qui tremble, c'est une image biblique forte. Elle signale un bouleversement, un appel à la vigilance. De même, les apparitions, les rêves prophétiques, les alignements impossibles ne sont pas des punitions envoyées d'en haut. Ils sont des signaux. Des coups frappés à la porte de la conscience collective. Ils disent « Quelque chose est en train de se déplacer. Quelque chose doit être vu. » Ce qui me frappe, lorsque je parle avec des témoins de ces phénomènes, ce n'est pas la peur. C'est l'étrange sentiment d'urgence qu'ils décrivent. Une impression diffuse, mais persistante, que le temps se contracte, que les choix deviennent plus lourds de conséquences, que l'indifférence n'est plus une option viable. Cette sensation traverse les récits, quel que soit l'âge, la culture, le niveau d'éducation. Elle n'est pas imposée de l'extérieur. Elle surgit de l'intérieur. Comme si le signe n'était qu'un déclencheur, et que le véritable message se déployait dans la conscience de celui qui l'accueille. C'est pour cette raison que je ne peux plus considérer le Mexique comme un simple récepteur passif de manifestations étranges. Il fonctionne plutôt comme un amplificateur. Un instrument. Dans la tradition biblique, le chauffard, cette trompette faite de cornes, n'émet pas un message articulé. Elle ne parle pas avec des mots. Elle résonne. Elle appelle. Elle rassemble. Elle avertit. Le Mexique, à mes yeux, joue ce rôle. Il ne dit pas explicitement ce qui va arriver. Il sonne. Il vibre. Il met en alerte. Et ce son, cette vibration, se propage bien au-delà de ses frontières géographiques. Plus j'avance dans cette interprétation symbolique, plus je comprends que le véritable enjeu n'est pas de savoir si ces signes sont réels, au sens où nous l'entendons habituellement. Le véritable enjeu est de savoir ce qu'ils provoquent en nous. Le symbole ne cherche pas à être prouvé. Il cherche à être reconnu. Et reconnaître un symbole, c'est accepter qu'il nous concerne personnellement, qu'il nous engage, qu'il nous oblige à nous interroger sur notre propre position face à ce qui se transforme autour de nous. À ce stade de l'enquête, quelque chose change inévitablement. La question n'est plus de savoir si les signes existent. Cette étape-là, pour moi, est dépassée depuis longtemps. Les signes sont là, multiples, persistants, parfois dérangeants. La véritable question est autrement plus exigeante, et c'est pour cette raison que beaucoup préfèrent l'éviter. Qu'en faisons-nous? Car dans la Bible, les avertissements collectifs n'ont jamais de sens en eux-mêmes. Ils ne sont pas envoyés pour satisfaire une curiosité intellectuelle, ni pour nourrir un sentiment de peur ou de supériorité morale. Ils existent pour provoquer une réponse intime, personnelle, irréductiblement individuelle. Le texte est sans ambiguïté. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il ne s'agit pas d'une injonction spectaculaire. Il n'est pas question de miracles visibles par tous, ni de manifestations écrasantes. Il est question d'un aujourd'hui, d'un instant précis, d'un moment intérieur où quelque chose est perçu, reconnu, puis soit accueilli, soit rejeté. Le signe n'est jamais la fin du processus. Il en est le déclencheur. Une invitation. Et comme toute invitation, il peut être refusé sans bruit, sans scandale, sans conséquence immédiate, du moins en apparence. Plus j'avance, plus je suis convaincu que le Mexique n'est pas un lieu privilégié au sens où nous l'entendons habituellement. Il ne s'agit pas d'une élection géographique qui flatterait une quelconque hiérarchie spirituelle. Il s'agit plutôt d'un miroir. Un miroir brutal, parfois inconfortable, tendu au reste du monde. Un rappel que Dieu n'a pas déserté l'histoire humaine, que le sacré n'a pas été dissous par la modernité, que le ciel ne s'est pas refermé avec la dernière page des évangiles. Ce miroir ne montre pas seulement des phénomènes étranges. Il révèle nos réactions face à eux. Notre empressement à expliquer, à classer, à neutraliser ce qui nous dérange. Notre difficulté à rester simplement présent, disponible, ouvert. J'ai souvent pensé que le véritable miracle n'était pas ce qui apparaît dans le ciel, ni ce qui surgit d'un volcan, ni même ce qui défie nos modèles scientifiques. Le véritable miracle est bien plus discret.
Il se produit dans la conscience de celui qui accepte de regarder sans se protéger derrière le sarcasme, le scepticisme automatique ou la crédulité facile. Il se produit lorsqu'une question s'installe et refuse de repartir. Lorsqu'une certitude ancienne se fissure. Lorsqu'une inquiétude, jusque-là enfouie, remonte à la surface et exige d'être écoutée. C'est pour cela que, arrivé ici, je ne peux plus parler seulement du Mexique, de la Bible ou des symboles. Je dois parler de vous. De chacun de nous. Car si les signes existent, s'ils persistent, s'ils se répètent, ce n'est pas pour être observés à distance, comme un spectacle exotique. Ils sont là pour résonner avec notre propre histoire. Et c'est là que le malaise commence souvent. Car il est plus facile de commenter un événement lointain que d'interroger sa propre vie. Je vous invite donc à vous poser une question simple, mais profondément inconfortable. Non pas une question abstraite, mais une question incarnée. Quels signes avez-vous ignorés dans votre propre existence? Quels appels avez-vous repoussés en vous disant que ce n'était pas le bon moment, que vous verriez plus tard, que la vie était trop compliquée, trop bruyante, trop pressée pour s'arrêter et écouter? Combien de fois avez-vous ressenti cette intuition diffuse que quelque chose devait changer, sans jamais aller jusqu'au bout de cette pensée? Combien de fois avez-vous confondu prudence et fuite? Je ne parle pas nécessairement de visions, de rêves spectaculaires ou d'événements extraordinaires. Les signes les plus décisifs sont souvent les plus discrets. Une rencontre qui tombe au mauvais moment. Une phrase entendue par hasard, mais qui s'imprime durablement. Un malaise persistant que rien de rationnel ne semble expliquer. Une fatigue morale qui ne disparaît pas malgré le repos. Un sentiment d'urgence intérieure, difficile à formuler, mais impossible à ignorer complètement. La Bible regorge de ces moments minuscules où tout aurait pu basculer, si quelqu'un avait osé écouter vraiment. Et si l'avertissement n'était pas une menace? Cette idée m'a longtemps travaillé. Nous avons tendance à associer le mot avertissement à la peur, à la punition, à la colère. Pourtant, dans les Écritures, l'avertissement est presque toujours un acte de miséricorde. Il précède la chute pour l'éviter. Il annonce la tempête pour permettre l'abri. Il signale l'erreur avant qu'elle ne devienne irréversible. Vu sous cet angle, l'avertissement n'est pas un cri de colère, mais une main tendue. Une dernière tentative de dialogue avant que les conséquences naturelles des choix humains ne s'imposent d'elles-mêmes. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la difficulté croissante que nous avons à entendre ce type de langage. Nous voulons des réponses immédiates, mesurables, exploitables. Nous voulons comprendre sans être transformés. Or le langage du signe exige exactement l'inverse. Il exige du temps, du silence, une disponibilité intérieure. Il exige d'accepter de ne pas tout contrôler. Et c'est peut-être cela, au fond, qui rend ces phénomènes si dérangeants. Il nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres du sens. Que nous sommes invités à y participer. Lorsque je repense à tous les témoignages que j'ai recueillis, à toutes les histoires qui m'ont été confiées, un point commun revient sans cesse. Les personnes les plus marquées par ces signes ne sont pas celles qui ont vu le plus, mais celles qui ont accepté de se laisser questionner. Elles ne parlent pas de certitudes absolues. Elles parlent d'un déplacement intérieur. D'un regard qui a changé. D'une hiérarchie de valeurs qui s'est lentement inversée. Elles parlent d'un avant et d'un après, non pas spectaculaire, mais profond. C'est peut-être cela, finalement, que signifie écouter autrement. Ne pas attendre une voix tonitruante, mais prêter attention à ce qui insiste doucement. Ne pas chercher à fuir l'inconfort, mais le considérer comme un indice. Ne pas exiger des preuves immédiates, mais accepter un cheminement. La parole, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'a jamais cessé de murmurer. Elle ne s'impose pas. Elle appelle. Elle attend. Et elle se retire souvent décontente de la saisir de force. Si ce que vous avez entendu jusqu'ici résonne en vous, ce n'est pas un hasard. Je me méfie profondément de ce mot, hasard, lorsqu'il est utilisé pour éviter toute responsabilité intérieure. La résonance n'est pas une preuve objective, mais elle est un indice subjectif puissant. Elle indique que quelque chose, en vous, reconnaît ce qui est dit, même si votre esprit n'est pas encore prêt à le formuler clairement. Ce type de reconnaissance précède souvent les transformations les plus durables. Ce chemin, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne mène pas à des réponses définitives. Il mène à une vigilance accrue, à une écoute plus fine, à une attention renouvelée au monde, aux autres, à soi-même. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur des signes,
mais dans la conscience de leur possible présence. De comprendre que le sacré ne s'est pas retiré, qu'il circule encore, parfois là où on l'attend le moins. Et que refuser de l'entendre n'annule pas son existence, mais seulement notre capacité à y répondre.